Oui Philippe, et l'essence même de ces soirées, c'est d'avoir toujours des grandes têtes d'affiche. Et avec Karim Jabri, généralement, on est bien servi. Karim, il est à gauche dans le coin rouge. Il est face à Oumar Toukayev du team Miaoui. Oumar, un jeune combattant de 21 ans. Il est grand. Oumar Toukayev, 1m86, plus grand que Karim Jabri dans cette catégorie des 71 kg. Est-ce que cela va poser un problème au Golden Boy du Niglo Top Team? La réponse, c'est tout de suite. Oui, on va voir Jean-Paul avec Karim Jabri, hein, qui depuis quelques temps, on le sait, est en demi-teinte. En discutant avec son entraîneur, Francis Jiménez, il a eu cette expression qui est il ne retrouve pas sa boxe. Voilà, il ne retrouve pas à exprimer sa boxe, Karim Jabri. Voilà, ça arrive, il y a des périodes comme ça où on est un peu, il y a des blocages, il faut arriver à se débloquer. Et donc, il est dans cette phase difficile, Karim Jabri. Et on lui souhaite de retrouver sa boxe brillante, hein, telle qu'on l'a connue avant. Talentueuse. Très talentueux. Là, il a l'air plutôt bien parti. Il a l'air focus, hein, très précis, un bon coup d'œil, un bon timing. Face à Oumar Toukayev, on l'a compris, c'est un homme dangereux. Il en faut pas moins. Hein. Ah oui, dangereux parce qu'il est jeune, mais alors il est d'origine tchétchène. Et il a été champion de son pays en kickboxing et en pancrace. C'est-à-dire c'est un boxeur éclectique et c'est un boxeur... C'est un homme dur. Voilà, quand on connaît les boxeurs de ces pays-là, hein, que ce soit... Les caucasiens, c'est jamais facile voilà, de les prendre. C'est souvent des boxeurs très difficiles à boxer. Et pour Karim, eh bien, c'est un bon test finalement. Et puis, je pense aussi que c'est un bon test mentalement pour Karim. Parce que vous avez raison. C'est ce qu'il lui faut. Finalement, son problème à Karim, il est probablement plus mental que pugilistique. Il n'a pas perdu sa boxe comme ça en 3 mois. Ça camberge dans sa tête. Il faut qu'il se remette un peu d'équerre. Et rien de mieux que cet adversaire qui va probablement travailler sur la puissance, qui va l'obliger à se concentrer, à faire attention, à travailler lui aussi. Voilà, c'est bien pour Karim. C'est bien, et puis il va falloir gérer la taille, la distance. C'est plutôt bien parti, il reste 45 secondes dans le premier round. Et voilà, il s'est bien installé dans ce combat face à ce rude caucasien, comme on disait en préambule. Hein. Et donc Oumar Toukayev est forcé un peu de reculer, lui qui pourrait facilement avancer. Alors on voit bien qu'il vient du pancrasse quand même. Hein. Ah oui, non, Franck Stampianowski qui lui fait... Ouais. Non, ici, pas de pancrasse, hein, on est en K1. Ouais, il a un physique à la Besmertny un peu. Oui, c'est vrai, vous avez raison, l'Ukrainien Besmertny. Oui. C'est bien tout ça, ouais, c'est bien vu. Et il a failli toucher avec la droite en plus, Karim Jabri. Elle était un peu à bout de course. Ouais, la saisie. Ouais. Là, ça a été un petit peu loin là quand même. Hein. C'est bien cette droite, elle est partie de loin mais elle est arrivée. Il est bien compact, il est bien fermé sur sa garde, Karim Jabri. Travaille bien en bas sur sa jambe. Et tourne et contre sur la droite. Mets ta jambe droite. Pas mais monte en kick et tourne, ne te laisse pas cadrer. D'accord, ne laisse pas te fermer. D'accord, frappe en bas et tape en haut. C'est parfait, ça que je... Frappe en bas et tape en haut. Oui, c'est pas mal. Et regardez, Karim Ben Mansour dans le coin de Karim Jabri. Il y a du beau monde. Hein. Carrément. Alors, un petit mot quand même, Jean-Paul. Oui. Karim Ben Mansour, on le retrouvera bientôt parce que la nouvelle est tombée et on en est ravis. Le 15 mars, il y aura donc le Villejuif Boxing Show organisé par Pascal Arène. Exactement. Avec le jubilé de Bakary Tounkara, on va rendre hommage à ce grand combattant qui a été Bakary Tounkara. Eh bien, ce jubilé, il se fera face à Karim Ben Mansour. Voilà. Ce sera une belle, un beau duo sur le ring. Oui. Et pendant ce temps-là, eh bien, la deuxième reprise est repartie très vite. Avec une petite hyper extension dorsale sur la corde supérieure du ring. Bon low kick.
Ça claque bien. Hein, Omar Toukayev qui a compris qu'il fallait qu'il insiste pour essayer d'étouffer la boxe de Karim Jabri. Et puis, il y a de la puissance un peu. Hein. On sent que ça, voilà, ça monte d'un cran là, dans le deuxième round. Ouais. Et la main. Vous avez vu la main de Omar Toukayev? Oui, c'est pas bon signe. signe. Des signes, ça. Hein, oui, et c'est pas un bon signe pour lui. C'en est un pour Karim Jabri qui va pouvoir tricoter un peu. S'il renouvelle une fois ou deux et que cette main continue de descendre au low kick, eh bien voilà, après feinte et on disait dans un combat précédent, possibilité de placer un high kick. Oh, qu'il était beau! Oh, qu'il était beau ce backfist! Un peu donné avec l'avant-bras, mais bon, enfin, quand même, son adversaire a avancé en même temps, donc voilà. Ah, il était beau quand même. Ah oui, il était beau. Au niveau du timing, il n'y a rien à dire. 1 minute 30. Il a vacillé, Omar Toukayev. Ah, il accroche beaucoup. Il accroche beaucoup pour essayer. Comme s'il allait partir en takedown. Déformation du pancras, évidemment. Oui, alors c'est là où Karim Jabri, peut-être, faut qu'il fasse attention, qu'il reste sur ses. Oui, là, il pêche par excès. Il pêche par excès. D'autant plus qu'il tente le backfist en avançant. Donc, forcément, il peut plus facilement aller vers la faute. Hein. Alors on est trop sur le monocoup, là il faut absolument que Karim reparte sur des enchaînements, ça lui réussissait bien. Ça veut dire qu'il doit et boxer et se déplacer en même temps. Il sait le faire, il peut le faire, il doit le faire. Et ça lui permettra d'échapper systématiquement au blocage du Tchétchène. Allez, ressort. Ah. Alors Jean-Paul, il y a quand même quelque chose pour Karim Jabri dont il doit se méfier, c'est que quand il avance comme ça pour frapper, quand vous dites, et on l'entend bien, un ressort, il faut qu'il soit très vigilant parce que comme il a 10 cm de moins, la sortie peut être problématique. Alors que s'il continue à avancer, au moins, il est collé à son adversaire, il y a peut-être moins de risques. Oui, mais au moment où il ressort, il est à sa distance et là, il place un low kick ou un autre coup qui détourne l'attention de son adversaire et qui lui permet de se mettre à l'abri. C'est aussi une façon de travailler. Fais gaffe, il t'a touché avec le bas de fils. Fais gaffe, il va te marcher dessus. Souffle bien. Voilà, il va te marcher dessus, c'est ça son problème. Et après, il le serre, il l'empêche de travailler. Tu boxes avec ta main droite, Quand tu te déplaces, son déplacement, boxe en déplacement. Bouge et boxe, bouge et boxe. Et on est bien d'accord. Boxe en déplacement, très bien, c'est ça qu'il faut appliquer. Et c'est ce qu'on dit à Omar Toukayev, effectivement. C'est la tombe pas maintenant. Rentre dedans. Rentre dedans maintenant. Oh. Rentre dedans. Oui, c'est vrai que celui-là, il n'a pas aimé. Hein. Ah non. Et tu sais quoi, il a gagné des coups de presse. Jusqu'à tout, il a gagné parce qu'il a mis le cardio. Il est plus de il a la moelle. Ce qui est assez surprenant aussi, Jean-Paul, c'est qu'on voit que Omar Toukayev, il est plutôt pas mal au niveau des bras. Il est peut-être un petit peu moins véloce en jambes. Et il a sa jambe gauche quand même très en avant. Et je trouve que Karim Jabri ne profite pas assez de cette jambe avancée pour un petit peu la martyriser, si je puis dire. Il était joli son high kick, Karim, c'est bien. Le démarrage de cette troisième reprise qui est très très mouvementée parce qu'on sait bien que... Non, mais là il fait un beau combat, voilà. Jean-Paul. Ah oui, il fait un très beau combat. Toukayev, il sait qu'il est en dessous, là, donc il est en train de perdre, on l'a prévenu dans le coin. Il va tenter le tout pour le tout et il a des arguments. Il faut absolument que Karim profite de chaque situation où son adversaire est un peu déséquilibré pour marquer des points. Et il faut qu'il soit aussi proactif. Hein. Voilà, il faut qu'il attaque. Et enchaîne en bas aussi. Allez, en haut, en bas. Voilà, allez. Oh là là, attention le choc de tête. Ouais. Voilà, attention les têtes. Monsieur Frankowski le dit. Eh oui. Eh oui. Voilà le crochet gauche. Il faut suivre en bas. Crochet gauche, low kick. Et on change après. On retourne en haut, on retourne en bas, on va en bas, on va en haut. On change, on embrouille les lignes de frappe de son adversaire.
C'était bien de la part d'Oumar là, de bloquer le low kick. Mais il a moins de répondants hein, qu'à l'entame du combat, ça c'est sûr. C'est pour ça que Karim pourrait peut-être insister un tout petit peu plus sur cette jambe avant. Que je Là, trouve, notamment cette jambe avant qui vient de tomber, il fallait la punir, tout de suite la frapper. Voilà. Mais bon, c'était un peu à minima quand même. Hein. Oui. Mais il l'a fait. Ça veut dire qu'il a encore son œil, il a encore la surtout, vista. on voit bien Karim, regardez dans son attitude. Oui. C'est pas l'attitude du Karim qu'on a vu ces derniers temps. On le voit, il est posé, il est en recherche, il est en garde. Il n'a pas cet air un petit peu absent qu'on lui trouvait à certains moments. Il est là, Alors il a intérêt à être là hein, parce qu'avec Toukaev... Et Toukaev qui continue d'emmener au sol, allez pourquoi pas, un petit takedown. Allez. Problème d'appui. Déplace-toi sur les côtés, Karim. Il faut faire du latéral face à un affrontement comme ça linéaire, imposé de façon linéaire. Il faut se décaler sur les côtés. Ah ouais, bon, maintenant il sait plus faire que ça. Toukaev, il est vraiment, on le sent en perdition là. Hein. Mais là, il prend pas des points avec les juges, hein, ça c'est sûr. 10 secondes du combat. Il va rien modifier là. Hein. Donc c'est la fin. Et on peut être assuré d'une victoire de Karim Jabri d'ailleurs qui lève le point, il a raison. Je ne vois pas comment il peut perdre cette rencontre. Ouais, et Jean-Paul, compte tenu de l'adversaire et compte tenu de la situation, une bonne victoire pour Karim Jabri. Ouais, c'est bien. Bon, par contre, la prochaine fois qu'on le voit, Karim, on lui dit 2 backfists par round, pas plus. Ouais, le reste interdit. C'est ça. Non, puis le backfist est moins dangereux lorsque c'est l'adversaire qui avance sur vous et de le placer en contre. Parce que si c'est lui qui avance, si il vient percuter votre avant-bras, voilà, c'est. Alors que si vous avancez en jetant un backfist, eh bien on va vous dire bah oui, mais là c'est vous qui avez mal calculé votre distance et ça peut être un peu dangereux. Voilà, parce que c'est un coup évidemment interdit si c'est l'avant-bras. Pire encore si c'est le coude qui frappe. Allez, la décision et puis bon. Bah voilà. Hein. Et ben voilà, Karim Jabri, exactement. Philippe, allez-y vite. Karim Jabri qui a été bon dans ce combat, comme on a eu l'habitude de le connaître depuis quelques années maintenant. On va l'écouter au micro de Philippe. Elle fait du bien à la tête, celle-là, Karim. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Oui, mais surtout la manière, j'ai envie de vous dire. La manière, bien sûr, la manière. Après, mes 2 derniers combats, voilà, ça a été des beaux combats, donc on était contents quand même si le résultat n'était pas là. Et là, en plus, c'est un adversaire dangereux. Hein. Dès le départ, on s'est dit, oulala, ça frappe. Hein. Dangereux, ouais, ça frappait. Après, je boxe pas à 70 d'habitude. C'était un adversaire que je suis qu'il n'y a pas longtemps, donc on a accepté, on relève tous les défis nous. Donc voilà, il n'y a aucun souci sur ça. Ça faisait longtemps que vous n'avez pas vu aussi, vous, aussi j'ai envie de dire explosif, aussi entreprenant. Et puis finalement en réussite, la confiance est venue tout au long du combat. Sans vous mentir, la confiance, j'ai parlé hier à mon entraîneur Francis à l'hôtel. On a parlé moi pendant jusqu'à 2 h du matin. Et la confiance, déjà, elle vient de là. Il m'a remonté, il m'a boosté. Et voilà, c'est mon frérot, il n'y a aucun souci, c'est ça. Après, il n'y a pas que moi, j'ai écouté mon coin, j'ai écouté Xav, j'ai écouté Francis, Karim Ben Mansour. Je les ai tous écoutés, et voilà. Et ça a fait que... Oui, mais enfin, vous quand même, on vous a vu sur le ring, on vous a trouvé vraiment explosif, bien quoi. Bah écoutez, j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère que ça va continuer comme ça, et il y en a encore beaucoup de combats. Et j'espère que tous ces combats, il va avoir la victoire et qu'on va prendre du plaisir. Bon, on vous revoit quand? Le 30 mars. On va revoit le 30 mars. Où, je sais pas, je peux pas vous dire, il y a tellement de combats. On parle tellement de combats à la salle, donc je peux pas vous dire où, je m'en souviens plus. Mais c'est le 30 mars, vous me verrez. Voilà. Bon, bah on est content pour vous, bravo. Merci à toi Philippe.